Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 avril 2024 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie sur notre direct qu'on appelle désormais la chaîne de la vérité. Nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. On va vous demander de vraiment partager et de mettre beaucoup de cœur parce que quand on est lancé, on n'a pas le temps de s'arrêter pour vous demander de mettre des cœurs. Donc, on vous prie d'y veiller pour ne pas qu'il y ait des interruptions. Euh, on va commencer avec les factures impayées de la CAN. La CAN 2023 est achevée, mais il y a encore des factures impayées. Il y a encore des factures impayées. Nous voulons donc demander au COCAN de prendre toutes les dispositions pour régler cela parce que ça crée beaucoup de problèmes. Par exemple, ceux qui ont fait de la location de véhicules pendant la CAN, jusqu'à présent, leurs factures ne sont pas payées alors qu'il y a des intermédiaires qui ont pris ces véhicules avec des gens pour vous les donner. Du coup, ça fait comme si on les a payés et puis ils ne veulent pas payer les autres. Donc, vraiment, essayez de régler ça. C'est pas bon pour votre image. Vidéo-verbalisation. On revient encore sur la vidéo-verbalisation. On en avait déjà parlé. Malheureusement, il n'y a pas eu d'amélioration. Au contraire, c'est pire. C'est pire parce que ils sont maintenant à presque tous les carrefours avec le même principe. Ce que nous, on pense, c'est que normalement, il faut d'abord même régler le problème des systèmes de SMS là. Parce que là aussi, c'est défaillant. Sinon, si ça s'était réglé, vous pouvez envoyer un premier avertissement à quelqu'un quand vous l'avez arrêté et qu'il n'a pas réglé, un deuxième avertissement, et puis la troisième fois, là, vraiment, quand vous sévissez, vous aurez montré toute votre patience et votre bonne foi. Parce que franchement, c'est très désagréable que quelqu'un soit pressé d'aller quelque part et qu'on le bloque à cause de quelque chose qui va de toutes les façons payer. Si ce n'est à la visite technique, il va se rendre là-bas pour payer. Il y a des gens aussi qui se plaignent que le site ne marche pas parce qu'on peut payer en ligne. Mais quand les gens veulent aller consulter même ce qu'ils doivent sur le site ne marche pas. Certains veulent payer en ligne, le site ne marche pas. Donc vraiment, il y a un problème à ce niveau-là qu'il faut régler avant de sévir. C'est très important. Maintenant, ceux qui s'en vont dans les sites là, il y en a qui disent que quand ils demandent le rapport, on ne peut pas publier le rapport, imprimer le rapport pour eux. Alors que les gens ont besoin de savoir quel type d'infraction ils ont commis, à quel endroit. Ça leur permet aussi de se corriger dans leur comportement. Voilà, il ne faut pas donner seulement les amendes, il faut que les gens aient sous leurs yeux les infractions qui leur sont reprochées. Mais quand ils demandent, on ne leur donne pas le rapport. En tout cas, la personne qui s'est plaint à moi, là, ça s'est passé à la CICTA de Samo. Voilà. Donc, vraiment, on voudrait encourager le ministère des Transports à corriger tout ça. Il faut que le site marche. Il faut que les gens aient la possibilité de disposer des rapports pour se corriger eux-mêmes. Donc, vraiment, essayez de voir ça et puis réduisez un peu vos barrages là parce que franchement, ça fatigue les gens. Prix du cacao. Prix du cacao. Vous avez vu le mardi passé, le ministre de l'Agriculture a enfin donné le prix du cacao pour cette campagne 2024. Évidemment, on s'y attendait et malheureusement, on a eu raison. Ça n'a pas été vraiment augmenté. C'est monté juste à 1500. Nous qui sommes premiers producteurs de cacao, c'est nous qui avons le prix le plus bas. Vraiment, ça là, on ne sait même pas comment on va appeler ça. Dans tous les cas, le 12 avril 2024, c'est-à-dire vendredi prochain, les planteurs auront un conclave à Galoa pour prendre des décisions. Je voudrais rappeler qu'au-delà du prix du cacao, il y a d'autres revendications que les planteurs ont. On a publié un focus ce matin, focus qu'on a enregistré le mardi dernier. Allez le consulter, vous aurez tous les détails sur ce que les planteurs pensent. Donc, les pseudo-planteurs qui viennent sur les chaînes nationales pour raconter que les paysans sont contents là, nous là, on vous dit la vérité. La vérité, c'est que les paysans ne sont pas contents. Nous-mêmes qui ne sommes pas paysans là, on n'est pas contents. Parce qu'on maltraite des gens qui souffrent
Le conseil café cacao gère leur argent sans arranger les pistes rurales. Les gens souffrent sur le terrain. Le cacao même n'est même pas payé au prix même qui est annoncé. Donc, il y a trop de problèmes dans la filière. Pour qu'un planteur normal vienne sur des antennes pour venir dire que les planteurs sont contents. C'est un menteur. C'est comme ça qu'on appelle les gens comme ça là. Ce sont des corrompus, des vendus qui sacrifient la lutte générale pour leurs intérêts personnels. Il ne faut pas écouter ce genre de gens. La vérité, là, ça se trouve ailleurs. Donc, allez écouter ce focus et soyez à l'écoute des résolutions qui vont sortir de ce conclave du 12 avril 2024. Avant de poursuivre sur nos sujets, on va faire une mise au point. Une mise au point sur notre participation aux activités des politiques. La répétition étant pédagogique, on va vous répéter encore une fois que sur cette terre-là, il n'y a rien qui soit politique. La politique, là, c'est la gestion. Quand tu gères ta famille, là, tu fais de la politique. Tu gères ton village, tu fais de la politique. Tu gères ta mutuelle. C'est pour dire qu'il y a plusieurs paliers jusqu'à ce qu'on arrive à l'État lui-même. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous sommes tous des acteurs politiques quelque part. Parce que tout ce que nous faisons, c'est la volonté politique qui décide de tout ce que nous faisons dans la société. C'est pour ça qu'on parle de politique de développement. Maintenant, nous, en tant que société civile, nous travaillons pour le peuple avec le peuple. La différence entre nous et les politiques pures, c'est que eux, ils veulent la conquête du pouvoir. Et nous voulons la bonne gouvernance. Voilà la différence entre nous et les politiques pures. Sinon, nous travaillons tous en principe pour les intérêts du peuple, pour le bien-être social. Donc, que nous, en tant que société civile, on ait des accointances, des relations avec des politiques, c'est tout à fait normal. Les politiques ne sont pas nos adversaires, encore moins nos ennemis. Donc, chaque fois que dans l'intérêt de notre pays, là, on doit parler avec eux, on doit travailler avec eux, on le fera. Donc, j'étais à la fête de la Renaissance de Figayo l'année passée. Cette année-là, j'étais à la fête de la Renaissance à Agboville. L'année prochaine, là, même si c'est à la frontière de Guinée, je vais partir encore. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas contents, là, vraiment, apprêtez-vous à parler bien même encore parce que je vais y aller. J'aimerais aussi dire que je vais là où on m'invite. Je vais là où on m'invite. Si quelqu'un travaille pour mon pays, qui m'appelle quelque part, là, je m'en vais. C'est comme ça qu'on était à l'investiture du maire Yassé. Ça, là, vous n'avez rien dit. Quand on est parti au ministère de la Jeunesse, dans le cadre du PJ Gouv, où j'ai pris photo avec le ministre Mamadou Touré, là aussi, vous n'avez rien dit. Donc, c'est votre problème. Moi, j'explique pour ceux qui ont envie de comprendre, pour dire que nous sommes tous dans l'arène politique. C'est normal que nous nous parlions. C'est normal que nous nous fréquentions. C'est normal que nous travaillions ensemble dans l'intérêt des Ivoiriens. Seulement, nous n'avons pas les mêmes objectifs et nous n'avons pas forcément les mêmes méthodes. C'est ça, Blanc dit, en bon entendeur, salut. Celui qui a compris là, c'est son problème. Celui qui n'a pas compris là, c'est son problème. Mais moi, Pulchéri Balé là, quel que soit le parti politique qui m'invite, je serai là. Quel que soit le parti politique qui fait une activité et qui pense que je peux être utile, je serai là. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va continuer sur nos sujets pour parler du tunnel. Le fameux tunnel d'Abobo qui a été inondé et le ministère de l'Équipement qui fait un communiqué pour dire que c'est dû à l'incivisme des populations. Ils ont peut-être raison, mais comme on sait comment les gens travaillent dans ce pays, il faut d'abord vérifier même si le tunnel répond à toutes les normes techniques qu'il faut. Et si les canalisations qui sont dans le tunnel ont le dimensionnement requis. Voilà, il faut vérifier ça aussi. Maintenant, en ce qui concerne l'incivisme, là, le problème, ce n'est pas la population, hein. Parce que l'incivisme, même en Côte d'Ivoire, là, il est généralisé.
Incivisme là, quand le chef de l'État viole les lois là, il pratique l'incivisme. Donc ne pensez pas que l'incivisme se limite à certains sujets. L'incivisme en Côte d'Ivoire, il est généralisé. Quand nous violons la Constitution, nous pratiquons de l'incivisme. Toutes les règles qui régissent notre vie que vous violez là, tout ça, c'est l'incivisme. Maintenant, pour revenir au tunnel, nous allons parler de la responsabilité du ministère de l'Environnement. Parce que dans le tunnel là, ce n'est pas une voie où les piétons, que les piétons pratiquent. C'est comme une voie express. Dans un sens comme dans un autre, les véhicules s'en vont à vive allure. Donc les gens n'ont pas le temps de jeter des déchets dans le tunnel. Les déchets là viennent de là-bas, de là-haut, du dehors. C'est de là-bas les déchets viennent. Et pourquoi il y a des déchets en haut? Il y a des déchets en haut parce que l'ANAGED ne fait pas son travail. C'est ça la vérité. Toutes les villes de Côte d'Ivoire sont sales. Ce n'est pas à Bobo seulement. Toutes les villes de la Côte d'Ivoire sont sales. Les maires avaient la gestion des déchets. À cause de leur cupidité, ils ont arraché ça aux mairies. Maintenant, vous avez pris là, vous ne faites pas le travail. Les villes sont encore plus sales. Donc, la première structure à indexer là, c'est l'ANAGED. C'est eux qui ne font pas leur travail. Les milliards de déchets là, on ne sait pas où ils envoient ça. Et puis la ville est sale. Maintenant, la deuxième chose, c'est le manque de volonté politique. On a eu la chance de voyager un peu. Tu t'en vas au Ghana là. Là-bas là, c'est propre. Tu t'en vas au Rwanda, c'est plus grave même. Mais ce sont des Noirs qui sont là-bas. Comment ils ont fait pour que les populations de là-bas aient une conscience environnementale tellement aiguisée qu'il n'y a plus de saleté dans ces pays-là? Comment ils font? Au Ghana, en tout cas, moi, c'est au marché, je vois un peu de saleté. Mais sinon, là, c'est un pays qui est propre. Donc, comment eux, ils ont fait pour que les populations soient éduquées à cela? Mais il a fallu que le gouvernement mette en œuvre une politique publique de sensibilisation, une politique environnementale, une politique d'éducation environnementale qui a fait que les gens ont changé de comportement. Vous êtes là, incivisme, c'est trop vague. Incivisme, là, vous-même, vous êtes incivique. C'est vous-même qui commencez et puis le peuple termine. Donc, pour affaire de saleté dans le tunnel, là, ce n'est pas les populations, c'est vous-même. En temps à Bobo même, là, nous tous on connaît à Bobo. Et le secteur où le tunnel est situé, là, c'est la zone commerciale d'Abobo même. Et nos marchés même, qui sont déjà sales là, pour Abobo même, c'est grave. Donc l'ANAGED ne travaille pas, et comme les populations aussi ne sont pas éduquées, ça donne le problème que ça donne. Donc que chacun prenne ses responsabilités, ça ne sert à rien d'accuser les gens. Même si on admet que c'est l'incivisme des citoyens là, vous en tant qu'État là, vous faites quoi pour que cet incivisme là cesse? C'est de ça qu'il s'agit. Nous les ONG, il est de notre rôle de travailler sur ces choses. Mais vous avez vos ONG à qui vous donnez vos subventions. Nous là, on n'a pas l'argent. Sinon ça là, c'est un petit travail pour nous. C'est un petit travail pour nous. Donc il faut qu'il y ait la volonté politique de faire les choses correctement. C'est aussi votre rôle de rééduquer, de prendre des dispositions pour rééduquer les populations. Donc arrêtez les fuites en avant. Vous ne travaillez pas bien. Corrigez votre façon de travailler. Prenez les mesures qu'il faut pour corriger cet incivisme-là en commençant par vous-même. Parce que quand vous volez l'argent des déchets et puis vous ne travaillez pas là, tout ça là, c'est incivisme-là aussi. Un jour, là, on parlait d'incivisme là, de long en large. Et puis vous allez voir que c'est vous-même qui commencez et puis nous, on termine. Voilà. Donc, affaire de tunnel là, arrêtez de vous défiler, prenez vos responsabilités, on va avancer. Maintenant, le district a lancé le fameux district même, il a un problème. Hein. Les attributions du district, là, il faut qu'on fasse un focus dessus. Parce qu'on a l'impression que le district est en train de faire la guerre aux pauvres, mais en naviguant à vue. Est-ce que dans votre district, là, vous vous êtes assis un jour même? Parce qu'il a été nommé le 27, dès le 4, il a commencé à casser. Peut-être qu'il a une feuille de route
secrètes que nous, on ne sait pas. Mais sinon, en bon responsable, quand on prend en charge un nouveau département, on s'assoit avec ses collaborateurs, on définit une ligne avec une politique très claire des actes. En tout cas, on fait une planification de ce qu'on va faire par rapport à nos attributions. C'est comme ça qu'on travaille. Et quand on a fini de faire cette planification, selon les activités qu'on a identifiées, il y a forcément des acteurs, d'autres acteurs gouvernementaux comme des acteurs privés qui sont concernés par la question qu'on consulte avant de finaliser les actions à mettre en œuvre. Vous voulez qu'on vous apprenne à travailler? Non, moi j'ai travaillé au Bénin, je sais comment on travaille. Si vous voulez, on va vous donner des cours, ça là, c'est pas un problème. Mais on ne se lève pas dans le vide pour prendre des décisions, on ne sait pas si c'est sur des humeurs ou sur quelle base. Et puis après, on dit non, ça là, c'était erreur. Erreur là aussi, on ne corrige pas. Il y a un problème. Dans la vie, là, tout est systémique. Ça veut dire que tout est lié. Tu fais quelque chose ici, ça a une répercussion qu'il faut analyser. Et pour lesquelles il faut prendre des dispositions avant de mettre en œuvre ce que tu décides. Donc le gouverneur se lève encore. Il n'a pas fini de casser, il se lève encore. Il dit, bon, dans le district là, on ne veut plus des charretiers, ce qu'on appelle les wotros là. Il dit, il ne veut plus de ça. Il ne veut plus des mendiants, il ne veut plus de commerce ambulant. Pour mendiant là seulement, moi je suis d'accord. Mendiant là, il a raison. Mais pour le reste là, ce n'est pas aussi simple. C'est pour ça que je dis que parfois vous prenez de bonnes décisions, mais comme vous ne les prenez pas sur de bonnes bases, vous les appliquez mal. Quelle est la place de ces charretiers et de ces commerçants ambulants dans l'économie ivoirienne? C'est à cette question-là, quand vous êtes responsable, c'est à cette question-là que vous répondez avant de voir comment vous allez faire ce que vous voulez faire. En Côte d'Ivoire, ici, là, 90% des travailleurs sont dans le secteur informel. 90% sont dans le secteur informel. Les charretiers, là, ils en font partie. Les gens qui font commerce ambulant, là, ils en font partie. Et ce sont des acteurs très importants dans l'approvisionnement des marchés. Les charretiers, là, c'est eux qui sont dans les gares, qui accueillent les bagages. Ils mettent ça dans leur pousse-pousse, là. Et puis, ils envoient ça sur les marchés. Voilà comment ça se passe. Si vous ne savez pas, on va vous informer. Comme vous êtes venus de votre planète, là, vous ne savez pas comment les réalités ivoiriennes se passent. Et puis, vous prenez vos décisions impopulaires, là. Nous, on va vous informer. Ils sont dans les gares. Et puis, ils transportent les marchandises des femmes du vivrier, là. Ils s'en vont déposer ça dans les marchés. Voilà leur premier travail qu'ils font. Maintenant, ils sont aussi dans les marchés. Quand les gens font les achats, là, qui n'habitent pas loin, qui sont dans le quartier, le taxi peut être trop cher pour eux, ou bien même parfois, les coffres des taxis, là, c'est petit. Il y a ça aussi. Donc, c'est les charretiers, là, qui chargent les gros bagages, qui ne peuvent même pas rentrer dans les taxis, là. Et puis, ils s'en vont déposer dans les domiciles, en tout cas là où on doit déposer. Maintenant, ce que vous oubliez, c'est que ceux-là, ils payent des taxes. Ils ne travaillent pas dans le désordre, hein. Ils sont déclarés. Et puis, ils payent des taxes. Donc, en enlevant toute activité à ces charretiers-là, c'est à tout le monde que vous portez préjudice, particulièrement aux commerçants, et vous enlevez une partie des transports aux populations. Donc, on ne sait pas comment vous êtes, ce que vous voulez réellement. Vous, votre gouvernement, là, c'est pour faire quoi? Parce qu'on ne comprend pas cette succession de décisions qui font plus de mal que de bien. Donc, voilà un peu l'importance de ces charretiers. Et dans ce pays-là, parce qu'eux, là, ils sont à la fois commerçants et transporteurs, les charretiers, là. Et dans ce pays, nous avons des fêtières de commerçants. Personne ne parle. Personne ne parle. Alors qu'on est en train de créer un gros dysfonctionnement. Non, mais franchement, on ne sait même plus ce qu'on va dire, hein, parce qu'on est étonné.
Et chaque semaine, vous trouvez quelque chose pour venir nous étonner. Maintenant, les commerçants ambulants, là, ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller dans les marchés, dans les supermarchés. Ils viennent à nous avec la marchandise. À la limite, on peut chercher à encadrer ça d'une certaine manière. Mais ça existe dans tous les pays. Hein. On ne sait pas si c'est la Côte d'Ivoire qui va vraiment devenir le paradis sur terre. Mais Dieu lui-même, là, il n'est pas contre les pauvres. Hein. Or, la notion de paradis, là, c'est par rapport à lui. Donc, vraiment, il faut que vous vous ressaisissiez. Si vous n'avez pas d'idée, appelez-nous. Nous, là, on est là pour aider le gouvernement. C'est parce que vous n'êtes pas de bonne foi, vous voyez d'un mauvais œil ce que nous, on fait. Sinon, on allait parler et puis c'est tout. Mais quand nous, on parle là, on fait des propositions. Mais on fait des propositions, là, ça peut tomber dans l'oreille de qui? C'est pourquoi vous enlevez vos cailloux là, vous allez écouter ça et puis vous allez prendre ce qui vous arrange. L'essentiel est que le peuple là vive bien. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Vous prenez nos idées là, on s'en fout de ça. On donne là, c'est pour que vous preniez. Donc, si vous n'avez pas d'idées là, appelez-nous. On va s'asseoir, on va parler. Nous, on va vous donner les idées. Mais arrêtez de vous faire du mal à vous-même. Parce que toutes ces décisions impopulaires là, c'est contre vous-même ça va se retourner. Et ça, c'est pas moi qui dois vous le dire. Vous voyez dans nos focus, comment les gens regrettent même de vous avoir voté. C'est pas nous, on met ça dans leur bouche. Hein. C'est eux-mêmes qui parlent. Et vous continuez. Vous continuez. Comme Pharaon qui appuie sur l'accélérateur alors qu'il est en train de préparer sa fin. Hein? On dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, là, ça doit servir de leçon à ceux qui sont normaux. Regardez l'histoire. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Et puis revoyez-vous. Je répète, nous là, on est là pour vous aider. C'est parce que vous ne comprenez pas. Ça ne nous gênerait pas d'avoir une réunion avec le district pour leur dire comment on doit travailler. Ça là, ça ne nous gêne pas. On va venir, on va parler. Et puis nous, on va partir. Donc vraiment, arrêtez de faire ça. On va faire un focus spécial sur cette affaire des charretiers là, avec eux-mêmes. Eux-mêmes, ils vont parler. C'est quoi? Non, sincèrement, c'est compliqué, hein, cette affaire-là. Et c'est pour venir accroître le chômage, accroître le banditisme. Hein? Vous ne pouvez pas donner travail aux gens. Les gens font leur petit travail là. Vous venez gâter ça encore. C'est quoi? Vous avez fini de détruire une maison. Vous n'avez même pas fini. Continuez. Ce qui est sûr, ce qui doit arriver là, ça va arriver. Maintenant, vous faites tout ça là. Vous laissez les niambros. C'est-à-dire que vous persécutez les travailleurs honnêtes qui travaillent à la sueur de leur front pour s'occuper de leur famille. Et puis les voleurs, les voyous, les bandits qui ne travaillent pas mais qui se permettent de racketter ceux qui travaillent, vous les soutenez. Vous ne prenez jamais de mesures contre les niambros. En plus même, il leur arrive d'user de violence contre les pauvres transporteurs. Ça là, ça ne vous dit rien, vous ne voyez pas ça. Donc c'est vrai quand on dit que vous mangez l'argent des niambros. Parce qu'il y a trop longtemps que vous les regardez. Hein. On vous attend sur ça. Si vous n'êtes pas complice des niambros là, prenez des mesures contre eux. Parce qu'ils fatiguent tout le monde. Personne ne comprend ce qu'ils font. Personne ne comprend l'utilité même de leur existence là. Dire que oui, moi je me lève, je m'en prendre un carrefour en bas, je dis c'est mon carrefour. C'est pas toi qui as construit la route. Rien, c'est ton carrefour. Et celui qui passe là, il doit payer quelque chose. Et puis on dit rien. Et puis on dit rien. Vous voyez comment vous travaillez? Ça va pas. On va poursuivre sur les déguerpissements parce que c'est le même district qui est encore dans ses œuvres. Sur les déguerpissements, là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Le district s'est levé. Il a commencé à déguerpir les gens. Sans information préalable, sans indemnisation ni rien. Après, il n'a pas honte de dire qu'à Gesco, il s'est trompé et il continue encore sur d'autres quartiers. Le chef de l'État décide à un conseil des ministres du 13 mars 2024 qu'il y a une nouvelle cellule qui est logée à chose, comment on appelle ça, à la primature,
qui va désormais s'occuper des déguerpissements. Comment se fait-il qu'avec l'existence de cette cellule, le district continue? Et d'après lui, il est en train de lutter contre le désordre urbain. Comment se fait-il qu'il continue? Et à Djamé, là même, c'est le maire d'Adjamé qui accompagne Bakongo pour aller parler aux gens. Lui-même, le maire de la commune. Les autres déguerpissements, là, les mairies n'étaient pas informées. Mais ce qui se passe actuellement à Bracody, à Djamé, comment on appelle ça, vers le plateau, là, à Djamé, Benjerville, là, il y a des points qu'ils ont déguerpis même ce week-end. Tout ça, là. Ceux qui étaient présents disent que le gouverneur vient avec le maire d'Adjamé. Lui qui est président de la Fédération des commerçants, c'est lui qui accompagne le gouverneur pour aller détruire des commerces. Vous voyez des choses comme ça. C'est le pays dans lequel on est. On est dans les incohérences, dans des... Vraiment, je ne sais même pas quel mot j'ai employé. Bon, dans tous les cas, pour revenir à notre déguerpissement, la cellule-là a été créée. Cellule-là, on n'a jamais entendu de communiquer de cette cellule. On n'a jamais entendu que cette cellule a rencontré les représentants des déguerpis pour quelque chose. Elle a été créée de nom. On ne sait pas si elle fonctionne, si elle ne fonctionne pas. En tout cas, nous, on ne l'a jamais vue. On a écrit, on n'a pas eu de réponse. Cette semaine-là, on va écrire encore. Par exemple, Bic, là, ça ne finit pas. Au feuille aussi, il y en a. On va écrire. Mais ce qu'on veut dire, c'est que nous, de la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement, là, on a 4 revendications. On a 4 revendications. La première revendication, si vous respectez le chef de l'État qui vous a nommé là, normalement, vous devez arrêter avec ces déguerpissements abusifs. Le temps de réparer les torts que vous avez causés, c'est parce que vous savez que vous avez causé des torts que vous avez défini des mesures. Et puis après maintenant, en respectant les normes, si c'est nécessaire que vous poursuiviez, vous allez poursuivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous demandons, c'est la révision des mesures. Parce que vous aidez les gens ou vous ne les aidez pas. Si vous ne voulez rien faire, ne faites rien. Parce que les mesures que vous avez définies là, c'est comme si vous n'avez rien fait. Vous venez casser la maison de quelqu'un avec ses effets personnels dedans, puisque vous ne l'avez pas prévenu. Et puis vous venez lui donner 250 000. 250 000 là, ça prend maison où? C'est dans les mêmes quartiers précaires que vous êtes en train de détruire là. Et puis il vit comment? Même les fournitures de ses enfants sont restées sur les décombres. Leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc la deuxième chose que nous demandons là, c'est la révision de ces mesures. Vous aidez les populations, vous ne les aidez pas. Mais ne vous moquez pas d'eux. Vous-même là, vous pouvez prendre 1 million pour construire quelle maison? C'est pour aller construire baraque encore. Donc il y a vraiment trop de choses qui ne vont pas. Il n'y a aucune de ces mesures là qui soit réaliste. Maintenant, comme vous aimez encourager les vols, vous aimez encourager les fraudes, les gens volent milliards, vous ne dites rien. Au contraire, même, ils ont des promotions. Donc, dans le déguerpissement, là encore, là, c'est-à-dire que partout où vous pouvez voler, vous ne laissez pas. Parce que si vous étiez sérieux, vous auriez fait des recensements avant de déguerpir les gens. Ça aurait empêché qu'aujourd'hui, on en soit à dédommager des gens qui ne sont pas des victimes et à abandonner des gens qui sont des victimes. C'est ça la conséquence de casser sans recenser là. Vous venez, 5e mesure, on va aider les sans-emploi. C'est une bonne chose, mais vous les identifiez comment? Vous n'avez pas fait recensement et puis vous avez chose, comment on appelle ça, casser les maisons. Les sans-emploi là, c'est qui? C'est vos camarades encore, vous allez venir mettre là. Tout comme dans les relogements, vous n'avez même pas honte. Les chiffres que nous on a là, à GESCO là, ils ont cassé 112 cours. Vous partez dire que c'est 203. Dans les 80, combien vous avez ajouté là? C'est vous-même, votre argent que vous allez prendre comme ça. C'est les propriétaires de cours qui connaissent leurs locataires. Donc, si on veut faire un recensement honnête, c'est à eux qu'on s'adresse pour retrouver les locataires. Eux, ils ont déclaré 549 locataires. Vous partez dire qu'il y a 1191 locataires. Vous les avez trouvés où? Vous les avez trouvés où? Et vous n'êtes même pas fichu d'appeler
les responsables des déguerpis pour faire les opérations avec eux. Vous partez travailler avec des gens qui n'ont rien à voir avec les déguerpis. Et c'est avec eux que vous faites les fraudes sur les listes. Raison pour laquelle vous n'affichez pas les listes. Vous avez commencé à payer les 250 000 là. Le jeudi 28 mars. Vous n'avez jamais affiché les listes. Parce que vous-même, vous savez que vous trichez. Et c'est notre argent, l'argent de l'État là. Vous êtes en train de gaspiller encore. Donc vraiment, avec les déguerpissements, il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Et hier encore, sans honte, déjà même le dimanche, le gouverneur lui-même est parti sur le site de Banco 1. Ils ont rasé Banco 1, qui est un village, qui n'est pas un quartier précaire. Ils ont laissé l'école. Donc tous ceux qui ne savaient pas où aller là, ils sont allés loger dans l'école. Et le dimanche, le gouverneur lui-même s'en va là-bas pour dire aux gens, partez la nuit là parce que demain on va venir casser. Mais si vous êtes responsable, vous devez demander, mais les familles qui sont là, ils sont combien? On va leur donner leurs 250 000. Parce que même si ce n'est pas beaucoup, c'est mieux que rien. Rien. Et hier nuit, comme des voleurs, et c'est toujours comme ça, ils font, ils aiment surprendre, ils viennent, ils décoiffent l'école et ils chassent les gens. C'est ça là, vous appelez lutter contre la pauvreté. Il y a un ministère de la solidarité, ils disent rien. C'est pour aller s'acoquiner à les mairies, faire semblant d'aider les gens sans réellement les aider. Vraiment, Ivoiriens, citoyens, citoyennes, on est dans un pays où les gens qui nous gouvernent, là, ils ne nous aiment pas. C'est pour ça qu'ils prennent toujours des décisions contre nous. Quand nous, on va parler, là, vous allez dire qu'on fait politique. Voilà, les faits sont là. Les faits sont là. Et ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que c'est comme ça vous êtes. On est en train de maltraiter les gens, vous ne dites rien. Quand ça va arriver sur vous, vous allez trouver mon numéro. Mais c'est quand on est solidaire que ce genre de gouvernants-là arrête de maltraiter le peuple. Quand on n'est pas solidaire, on fait leur lit. Donc vraiment réfléchissez à ça. C'est très important que vous souteniez la lutte citoyenne. C'est dans l'intérêt de nous tous. Moi, on n'a pas cassé ma maison. Je n'ai pas de parents parmi les déguerpis. Mais il s'agit de la dignité humaine. Comment dans une société, un État devrait traiter les citoyens en respectant leurs droits. L'État qui doit vous protéger là, ce n'est pas l'État lui-même qui va vous mettre dans la pauvreté, dans la mort, interrompre les scolarités de vos enfants. C'est de ça qu'on parle. Donc vraiment, c'est en même temps l'occasion de lancer un appel à la solidarité. Dans tous ces quartiers que vous voyez rasés, il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école à cause de ça. Et dans notre coalition, il y a une ONG qui s'appelle Children's Environment Foundation qui a recensé les enfants qu'on a pu retrouver et qui essaie de les aider à sauver leur année scolaire. Donc, si vous avez un peu de moyens, mettez-les à la disposition de cette ONG pour sauver quelques enfants. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas avoir les moyens de les sauver tous. Mais en principe, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui devait faire ce travail d'identification de tous ces enfants pour les réinsérer dans les écoles qui sont à proximité de leur nouveau lieu d'habitation. Mais le ministère aussi ne dit rien, il ne réagit pas. Voilà le pays dans lequel nous sommes. L'État lui-même crée la désolation et il fait semblant de trouver des solutions qui n'en sont pas et les citoyens sont abandonnés à leur triste sort. Dans un tel contexte, c'est par la lutte qu'on les emmène à se ressaisir. À bon entendeur, salut. Nous allons, avant d'aborder le dernier sujet, inviter ici une de nos sœurs qui a un problème avec la nomination du gouverneur du district. Et là, les faits sont en train de nous montrer qu'ils ont raison, parce que ce n'est pas évident qu'un ébrié aurait fait tout ça. Donc, nous l'invitons à nos côtés à venir vous annoncer
une manifestation qu'ils veulent organiser contre la nomination du nouveau gouverneur du district. Voilà, donc elle-même, elle va vous expliquer les choses. Elle était déjà venue ici, vous la connaissez déjà. C'est Madame Annick Petit-Coutouin, épouse Zago. C'est ça, non? Voilà, bonjour, chère sœur. Bonjour, femme leader. Comment ça va? Très bien. Tu as un micro pour elle? Non? D'accord. Bon, comme il est ici, je pense que ça va nous servir à nous deux. Il faut parler un peu fort. Je vais faire l'effort de parler fort. Voilà. Donc, nous sommes là ce matin parce que vous avez une annonce importante à annoncer à la population ivoirienne. Mais avant, nous allons vous laisser expliquer les motivations de cette manifestation. Alors, bonjour, chers tous et toutes qui suivez toujours, tous les mardis, notre cher leader de la société civile, Pulchérie Edith Bali. Alors, une fois de plus, je suis là pour annoncer un grand événement. Il s'agit d'un sitting, d'un rassemblement des autochtones, des originaires Atchan au district d'Abidjan le jeudi 18 avril 2024 à partir de 8 heures. Ce sitting n'est que la continuité de nos programmes déjà entamés depuis le 27 décembre 2023 où nous avons appris la nomination de M. Cissé Ibrahima Bakongo au poste de gouverneur du district d'Abidjan. Il faut dire que cette nomination a été un choc dans tout le bassin lagunaire, en pays Atchan. Pourquoi? Parce que depuis Houphouët-Boigny, c'est devenu un fait coutumier qu'un gouverneur Atchan soit nommé à la tête du district d'Abidjan. Et le gouvernement ivoirien actuel, lors de la présentation de 12 nouveaux districts, a précisé également que les gouverneurs qui seront nommés dans les différentes localités doivent être des cadres ou des élus ou cadres expérimentés originaires de ces localités. Quoi de plus normal? Alors nous, à notre grande surprise, on découvre que c'est un non-originaire Atchan qu'on nomme à la tête du district d'Abidjan. Les mamans Atchan, les jeunes, le peuple chaman est mécontent. De déclaration en déclaration, maintenant, nous allons au district d'Abidjan. Nous arrivons le jeudi 18 avril 2024 au district d'Abidjan. Pourquoi le district d'Abidjan? Parce que le district d'Abidjan est appelé la maison commune des Atchans. C'est là-bas que tous nos chefs, c'est là-bas que toutes les notabilités, les catégories sont régulièrement convoquées par le gouverneur. Il faut préciser que le gouverneur d'un district, dans sa fonction, est le garant des us et coutumes de sa localité. Donc il faut les connaître. Il faut connaître. Tu peux être garant de ce que tu ne connais pas. Si un Atchan est nommé gouverneur du district du Tenguele, moi, je vais m'y opposer. Tu connais quoi? Alors, us et coutumes. Tu n'es pas originaire de cette région. Pourquoi c'est une telle nomination? C'est très logique. Femme leader, je voudrais dire que il y a certaines fonctions qui, par reconnaissance historique, par cohésion sociale, par principe de cohésion sociale et par morale politique, qui sont dévolues à des autochtones. C'est ça. Cela se fait partout dans le monde entier. Même en Europe, l'Europe qu'on dit monde civilisé, il y a des fonctions qu'on donne aux originaires d'une région. Aller au Canada, c'est pareil. Au Canada, il y a des autochtones. Et ces autochtones ont des privilèges. Donc, ce n'est pas faire la promotion du tribalisme, de la xénophobie, de la discrimination. Ce n'est pas non plus demander une faveur. Même pas. Lorsque nous, les Atchans, nous crions notre indignation. Nous disons, Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo a pris en otage notre maison commune.
le district d'Abidjan. Quand vous arrivez au district Et d'Abidjan... c'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont construire maison des chefs. Mais on ne veut pas. Ça existe déjà, c'est le district. C'est le district. Quand vous arrivez au district d'Abidjan, il y a dans les locaux nos... Comment je peux dire? Ce logo-là qui s'appelle Atchan Kotopé. C'est vous dire que c'est imprégné de la culture des Atchan. Atchan Kotopé qui signifie village Atchan, levez-vous. C'est un appel à l'unité. C'est un appel à la solidarité, à ne pas oublier notre identité. Nous sommes un peuple lagunaire. Nous nous sommes sacrifiés pour donner cette belle capitale qui est Abidjan. En reconnaissance, Houphouët-Boigny, avec feu Emmanuel Djoulot, ont fait un accord écrit pour dire ce sont désormais les Atchans qui seront soit maire central à l'époque et gouverneur de district plus tard. C'est ça. Ivoirien, Ivoirienne, c'est choquant. Ça fait mal parce que on nous a tout pris, on nous a spoliés, on nous a dépossédés de nos terres. Abidjan ne nous appartient plus. Oui, tout a été pris. Vous partez dans les grands monuments, vous allez visiter des grands monuments, l'aéroport, l'hôtel Ivoire, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est vos terres. Mais ce sont nos terres. Ils nous ont dépossédés. Et ils ne nous ont même pas donné 5 francs. De l'administration coloniale française jusqu'à l'État de Côte d'Ivoire, nous avons été dépossédés. Alors, je reviens à feu le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la nation. Il s'est entendu avec le premier maire central, qui est Emmanuel Djoulot. C'est ainsi que se sont succédés après le maire Nkumo Mobio, après le maire Amondi Pierre, et puis nous avons eu maintenant son excellence Begré Mambé. Donc c'est devenu un fait coutumier, une jurisprudence. Et le gouvernement aussi a insisté là-dessus. Mais la déclaration des Nations Unies, l'article 19 sur le droit des peuples autochtones, demande à ce que lorsqu'il s'agit d'une gouvernance locale, il y ait l'accord de ces peuples. La consultation de ces peuples autochtones. Pour nommer M. Cissé Ibrahima Bakongo, les chefs Atchan n'ont pas été consultés. Les chefs Atchan, les populations Atchan de la génération Tchagba n'ont pas été consultés. Parce que dans les 63 villages, d'aucuns disent 61, mais c'est 63, parce qu'il y a 2 villages qui ont eu à, au fil des années, un peu se mélanger, se confondre, s'étendre. Dans tous ces villages, nous n'avons pas été informés de la nomination de M. Cissé. Nous, on a fait une petite enquête, on a rencontré certains chefs qui ont confirmé cela, ils n'ont pas été consultés. Alors que cet article, pris par les Nations Unies, qui protège les autochtones, est très clair. Il faut la consultation, il faut l'adhésion des peuples. D'où l'importance, vous savez, de connaître nos droits en tant que peuple autochtone. Nous n'avons pas été consultés. Moi, je suis de la génération Tchagba au pouvoir. Je suis de la catégorie Tchagba à Soukrou. Mais nous formons un maintenant parce que nous avons pris le pouvoir dans tous les villages. Alors, à ce sitting, on dit bien sitting, c'est un modèle de manifestation qui consiste pour les mamans Atchan. Pacifique. Pacifique. Ce sont les mamans Atchan, les mamans, les vieilles mamans là, qui vont venir. Nous allons nous asseoir, on dit sit-in. Nous allons nous asseoir devant le district. Nous espérons qu'ils vont nous laisser rentrer dans la cour. Nous allons nous asseoir et nous allons revendiquer. Juste pour déposer une motion. Et nous allons déposer une motion. Nous ne partons pas dans un esprit de palabre, de dispute. On va dans un esprit pacifique. C'est notre droit. L'article 20 de la Constitution nous donne le droit de manifester. Pacifiquement. Et nous avons donné l'information partout. L'information au préfet, l'information à la police, l'information au district, l'information à la présidence, l'information à la primature. Et je sais qu'ils nous attendent ce jour-là. Ils nous attendent. La police sera là pour nous protéger, parce que c'est le rôle de la police. Protéger. Il faut ajouter un principe, parce que ceux-là, est-ce qu'ils connaissent leur rôle? Mais ils seront là pour
pour nous protéger. Les mamans Atchan, les jeunes Atchan disent qu'ils ne veulent pas de M. Cissé Ibrahima Bakongo. Et nous sommes tellement clairs que nous disons, ce n'est pas un combat politique. Peu importe l'Atchan qui doit être nommé, qu'il soit du PPACI, du PDCI, du RHDP, nous ne regardons pas l'appartenance politique. On dit on veut un Atchan, point. On veut un Atchan parce qu'un Atchan, un guerrier, un Wabé, un Gouro, un Atchan ne pourront jamais être nommés sur les autres districts. Pourquoi c'est à Abidjan ici on fait ça? Mais pourquoi on nous fait ça? Voilà, donc un mot de fin rapidement. Alors nous appelons toutes les communautés ethniques de Côte d'Ivoire à nous rejoindre à ce sitting. Oui, ça c'est important, hein, parce que si ça marche à Abidjan, après ils vont envoyer ça ailleurs. Aujourd'hui, c'est Abidjan. Aujourd'hui, le gouvernement ne respecte pas son engagement vis-à-vis d'Abidjan. Mais demain, ça peut être d'autres districts. Alors, ce sitting, c'est le sitting de la dignité. C'est le sitting appelé au respect de notre droit acquis. C'est le sitting de toute la Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai dit, c'est un sitting, on s'assoit, on revendique, on chante et on dépose une motion. Toutes les communautés étrangères, rejoignez-nous. C'est notre combat. C'est notre combat. Nous avons tous nos régions. Nous savons combien de fois l'État, souvent, exproprie. L'État ne négocie pas. Pour cause d'utilité publique, toujours c'est le mot bateau. Ouais. Mais après, on se rend compte que c'est pour autre chose. Toutes les communautés étrangères, rejoignez le peuple Tchaman, les Satchans, communément appelés Ébriés, et luttons ensemble afin que M. Cissé Ibrahima Bakongo, il est venu, il a cassé ce qu'il voulait casser, il peut repartir ailleurs, qu'on nomme un Atchan. Et j'appelle aussi ma communauté, les mamans, vous qui êtes motivés, qui pleurez, à venir nombreuses, que Dieu nous bénisse. Amen. En tout cas, bon courage, nous on vous soutient. On va renforcer la communication sur ce sitting. Et surtout, ne vous découragez pas parce que, comme nous ne sommes pas dans un état de droit, les gens ont écrit. Mais vous allez voir que eux, ils vont répondre qu'ils refusent, alors qu'on ne demande pas leur avis. On les informe qu'il y aura ce sitting-là et il est pacifique, qu'ils viennent encadrer. Mais eux, ils vont répondre qu'ils refusent. Parce que nous avons un code pénal anticonstitutionnel qui, contrairement à la Constitution, dit qu'il faut une autorisation pour manifester. Il faut la défendre, il faut être ferme. Voilà, le reste, là, ça appartient à Dieu. Eux-mêmes qui font tout ça, là, ils ne sont pas éternels. Voilà, quand vous êtes dans votre droit, vous êtes ferme. Nous, en tout cas, on vous soutient. Rendez-vous le 18 avril devant le sitting pour dire non à la forfaiture. Le district d'Abidjan, là, c'est pour les ébriés. Chaque district, là, c'est pour les autochtones. C'est pas pour les ébriés, là. On va donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Le président a créé poste de haut représentant pour Kafana. S'il veut créer pour Bakongo, il n'a qu'à créer. Mais les districts, là, ils n'ont qu'à laisser. C'est ça qu'on est en train de dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci et bon courage. Ok. D'accord, donc on va poursuivre. Vous savez, c'est tout ça aussi l'incivisme, mais c'est ce que je vous disais, l'incivisme là, c'est le non-respect des règles. Si on veut simplifier. Donc voilà, ça aussi c'est de l'incivisme. L'État, je vous ai dit, pratique l'incivisme. C'est pour ça que ça s'étend jusqu'au dernier des citoyens. Voilà, donc l'État même doit donner l'exemple en respectant les règles que nous nous sommes fixées. On va terminer avec la mise à jour de la cartographie électorale. La commission électorale indépendante a annoncé qu'une mise à jour de la cartographie électorale allait se faire durant tout ce mois d'avril, du 1er au 30 avril. C'est une décision que tout le monde a appris sur les réseaux et donc c'est un manque de considération pour tous les acteurs politiques et sociaux parce que nous savons tous que en Côte d'Ivoire, nos crises sont électorales. Ça veut dire que tout ce qui entre dans la conduite du processus électoral devrait être inclusif, devrait être consensuel et donc l'opposition, tout comme le reste de la société, a été surprise d'apprendre
que cette mise à jour allait se faire du 1er au 30 avril. Nous revenons dessus pour informer les populations encore une fois. C'est quoi la mise en jour de la cartographie électorale? On s'était demandé si c'était un rapport avec le découpage ou pas. Ce n'est pas un rapport avec le découpage. Dans la mise à jour de la cartographie électorale, il s'agit d'identifier, de recenser, de répertorier tous les bureaux de vote et de les placer sur une carte, de même que les sites d'enrôlement. Donc, en principe, c'est une opération qui précède la révision de la liste électorale. Donc, ce que nous tenons à dire, c'est qu'il faut que la CEI se ressaisisse. Déjà, c'est une CEI qui est contestée par tous les observateurs avertis. C'est vrai, il y a des représentants de l'opposition au sein de la CEI. Mais ces représentants de l'opposition qui sont dans la CEI, là, ils ne représentent pas toute l'opposition. Ils sont représentants de leur parti et ils ont pris les partis les plus significatifs, mais ils ne représentent pas toute l'opposition. Et ce n'est même pas évident qu'ils aient été consultés pour que cette décision-là soit prise. Dans tous les cas, nous, en tant que société civile et soucieux de la paix dans notre pays, nous pensons que tout le processus électoral de maintenant jusqu'à l'élection présidentielle de 2025 devait être partagé et discuté avec tous les acteurs politiques importants. Depuis cette mise à jour jusqu'à l'élection présidentielle, en passant par les deux révisions qu'on attend, révision de 2024 de la liste électorale et révision de 2025, tout ça là, on doit savoir. De sorte que chaque acteur politique ou social s'apprête à jouer sa partition quant au bon déroulement de toutes ces étapes. Et chacun aussi à prendre ses responsabilités quant au bon déroulement de toutes ces étapes. Donc vraiment, on veut interpeller toute l'opposition. Vous devez en principe vous mobiliser pour exiger que toutes les étapes qui vont conduire à l'élection présidentielle soient discutées et que des solutions consensuelles soient appliquées pour garantir des élections justes et apaisées en 2025. Voilà, c'est très très important. Donc c'est l'occasion aussi de dire que le jeudi, nous aurons une séance de travail avec le MGC sur ce sujet. Nous encourageons l'opposition à s'impliquer sur ces questions. N'attendez pas toujours qu'à la dernière minute, on vous appelle pour un dialogue politique qui parfois ne fait même pas un mois et où c'est eux qui décident de tout. N'attendez pas ça. Organisez-vous pour demander vous-même que certaines choses soient discutées. Ça va garantir la paix. C'est la paix nous on veut. Et quand vous vous battez entre vous là-bas, là, c'est nous le peuple qui payons. Donc nous avons besoin de sentir que vous êtes soucieux de la paix, que vous êtes soucieux de notre bien-être, que vous êtes soucieux de tout ce qui peut nous arranger nous tous. Ne restez pas dans un mutisme coupable, complice, pour regarder le parti au pouvoir faire ce qu'il veut comme il veut. C'est pas comme ça. Il s'agit de notre pays. C'est pas leur pays, c'est notre pays à nous tous. On doit décider ensemble, on doit avancer ensemble. Voilà. Donc vraiment, on voudrait insister dessus et dire qu'il y a des questions très cruciales qui sont à discuter en 2024, notamment la réforme de la CEI. Parce que cette CEI-là, elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas crédible. Vous avez vu vous-même comment ça se passe depuis les élections. On a besoin qu'en 2025, là, vraiment, le peuple, le candidat que le peuple va choisir, là, ce soit lui qui passe. C'est pour ça aussi qu'il faut sortir des débats stériles. Le parti qui veut présenter quelqu'un de 100 ans, c'est son problème. Le parti qui veut présenter quelqu'un de 18 ans, c'est son problème. C'est nous là, quand on va aller dans les urnes là, on va dire on veut 100 ans ou bien on veut 18 ans. Vous êtes dans des débats inutiles, au lieu d'aborder les questions importantes. Voilà, ils ont commencé tout le processus, ils ne vous ont pas consulté. Hein? Si c'est transparent là, le peuple va choisir.
Donc, pour se battre pour la transparence, là, on doit changer la CEI. Pour se battre pour la transparence, là, on doit faire la refonte de la liste électorale. Parce qu'il y a eu beaucoup de fraudes sur la nationalité. Il y a eu beaucoup de fraudes sur les CNI qui font que cette liste électorale-là, elle n'est pas crédible. C'est de ça qu'on doit parler maintenant. Vous êtes dans les histoires de candidature. Chaque parti est libre de prendre le candidat qu'il veut. Et puis, guerre, on a connu en Côte d'Ivoire ici, là. Les gens ont dit que c'est à cause de l'exclusion. Le président Ouattara lui-même, pour qui se présente là, le président Gbagbo a pris article 48. On est des contemporains de toutes nos crises. Vous n'allez pas venir nous raconter quelque chose. Donc là, on demande au président de la République de garantir que tout le monde se présente. Pas d'exclusion. Personne ne doit être exclu de la liste électorale. C'est nous, le peuple, qui devons choisir qui nous voulons. En ayant une CEI crédible. Une CEI où il n'y a pas de politique. Donc vraiment, on espère compter sur la sagesse de tous les acteurs politiques pour arriver vraiment à faire toutes ces choses en 2024 pour qu'en 2025, nous allions vraiment dans la sérénité à ces élections-là. On va terminer avec les annonces de ACI. La semaine dernière, on avait lancé un appel par rapport à nos activités, justement pour garantir que les élections se passent bien et que le peuple choisisse en toute responsabilité. Nous avons décidé qu'à partir de la mi-mai 2024, nous allons aller sur le terrain pour parler au peuple, lui dire quelles sont les valeurs démocratiques et citoyennes, mais surtout lui dire sur la base de quels critères on doit choisir un candidat. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'on est de la même ethnie. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'on est de la même religion. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il nous a donné riz, huile, pain et puis sardine. On choisit quelqu'un parce qu'on a confiance en lui. On va lui confier notre avenir et l'avenir de nos enfants. Voilà les gens que vous avez choisis, ils sont en train de casser vos maisons. C'est de ça qu'on parle. Si à cause de 5 000, à cause de riz, à cause de huile, tu t'en vas donner ta vie à quelqu'un là, alors que la personne ne t'aime pas là, c'est dans ça là, ça sort. Les décisions qu'il prend après, qui ont un impact négatif sur toi là, c'est ça que tu regardes et puis tu dis, lui là, voilà ce qu'il avait fait. Oh. Et puis maintenant tu choisis. Lui là, je le connais, je pense que chose. Même si on ne le connaît pas bien là, voilà ce que son programme dit. Il est digne de confiance par rapport à son parcours. C'est comme ça on fait. Et tout ça là, on doit aller dans les villes, dans les villages et les hameaux pour dire aux gens comment on fait. Celui qui vient te donner cadeau là, tu prends, tu n'as pas demandé. Mais au moment de voter là, sur quoi tu dois t'appuyer pour voter? Et puis affaire de CNI là, chacun n'a qu'à aller faire sa carte d'identité. C'est une pièce administrative. Tu as besoin de ta CNI pour te déplacer. Tu as besoin de ta CNI pour déclarer les naissances de tes enfants. Tu as besoin de la CNI pour aller à la banque. Tu as besoin de la CNI dans tous les actes civils que tu mènes. Pourquoi tu vas attendre que ce soit un politique qui vienne payer tes 5 000? 5 000 là même là, vous tuez ça tranquillement dans les maquis, c'est quoi le problème? Quand vous partez faire vos mèches là, ça dépasse 5 000. Pourquoi vous voulez qu'il y ait forcément la gratuité de la CNI? Pourquoi vous voulez que ce soit un politique qui vienne vous offrir votre pièce? C'est tout ça là le civisme. Allez faire vos cartes d'identité. Enrôlez-vous sur la liste électorale pour avoir le choix de celui qui va présider à votre destinée. Donc tout ça là, on va revenir dessus. Mais nous, ACI là, on parle. On a la connaissance, on veut la véhiculer, mais on n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'on dit que tous les Ivoiriens qui apprécient ce que nous faisons là, mettez vos 1000 francs ensemble, vos 10 000, vos 100 000, selon les possibilités de chacun, pour nous aider à aller sur le terrain. Aidez-nous à vous aider. Nous autres là, on ne peut plus travailler dans le pays là, parce qu'on n'est pas dans un état de droit. Mais on travaille pour les Ivoiriens, on s'est mis à la disposition des Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens nous le rendent en nous aidant à faire mieux pour notre intérêt commun. Donc, on lance encore cet appel. On a donné un seul numéro. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent recevoir ce qu'il nous faut pour nos missions. On a donné un seul numéro. C'est un numéro WhatsApp qui va vous permettre de vous dire si c'est Orange, si c'est Wave, vous voulez, vous dites à la personne, elle va vous indiquer le numéro
ou le nom que vous devez utiliser pour faire ce qu'il faut. C'est le 05 46 78 55 19. Il figure sur la plupart de nos publications 05 46 78 55 19. À partir de la mi-mai, la machine sera lancée.